Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a un peuple à Marseille qui l'aime? Est-ce qu'il y a un peuple qui aime Jésus à Marseille? Est-ce que dans le 13 on aime le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut le faire entendre? Oui, Seigneur Jésus, c'est pour toi. Nos acclamations, nos célébrations sont pour toi et toi seul. Toi par qui nous sommes là, toi pour qui nous sommes là, toi qui nous as rassemblés en ce lieu. Comment ne pas t'apprécier? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te donner de vives actions de grâce encore ce matin? Alors mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu peux lever une main vers le ciel et commencer à rendre grâce à Dieu? Rends-lui grâce, bénis-le, apprécie-le, honore-le. Dis-lui merci pour tout ce que tu traverses, tu vis, tout ce par quoi tu passes. Rends grâce à Dieu. Il y a toujours sujet à rendre grâce, il y a toujours sujet à bénir. Il y a toujours sujet à apprécier Dieu. Il y a toujours sujet à l'honorer, à le célébrer, à le remercier. Est-ce qu'ensemble, on peut prendre le temps de l'apprécier encore? De lui dire merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce d'être assemblés en ton nom ce matin. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et assurément, tu es présent Seigneur ce matin par ton esprit. Tu es présent par ton esprit. Tu es là. Et ta présence peut se faire ressentir. Ta présence est dans ce lieu. Ta présence est parmi nous. Ta présence est agissante au milieu de nous. Merci pour le ciel dégagé ici à ICC Marseille. Merci pour l'atmosphère libérée ici à ICC Marseille. Merci Père de grâce pour ce que je vois dans mon esprit, le ciel grand ouvert sur ICC Marseille. Que tes anges montent et descendent et accomplissent librement leur ministère en faveur des saints ce matin, ce jour, dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un est venu ici avec l'espoir de te recevoir, de recevoir une parole de ta part, un toucher de ta part, une grâce de ta part. Seigneur, que personne ne reparte comme il est venu, selon ta grâce, au nom de Jésus le Christ. Mais laisse que Père de grâce, le dépôt soit déposé, que la grâce soit répandue, que la capacité soit donnée, que la force soit communiquée, que la paix soit transmise, que la joie soit donnée à quelqu'un, qu'une réponse soit apportée ce matin, qu'une révélation soit donnée à quelqu'un ce matin, une direction, une orientation prophétique soit accordée à quelqu'un en cette journée, dans le nom de Jésus le Christ. Il n'y a personne qui est venu te chercher et repartir le même. Mais laisse-nous te rencontrer ce matin. Laisse te trouver dans ta présence ce matin. Assurément, dans ta présence, il y a abondance de joie et de délices. Laisse que les joies et les délices de ta présence soient notre partage dans cette journée. Merci Seigneur. Nous t'apprécions notre Dieu. Nous t'en prions Seigneur. Prends le plein contrôle. Merci pour l'atmosphère disposée. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les anges dans cette salle. Merci pour ta grâce maintenant, oh Dieu. Que ta présence qui est déjà là encore s'intensifie au nom de Jésus le Christ. Et qu'elle fasse toute la différence. Oh, marche, cavalos, qui était. Yes. Merci Seigneur. Père, tu sais bien que je ne sais pas comment parler, ni quoi dire. Mais c'est poussé par ton esprit. Tu as vu le cœur de ton serviteur et de tes servantes ici présents. Seigneur, que la grâce qu'ils ont honorée et qu'ils honorent soit relâchée ce matin, soit communiquée ce matin. Ne me laisse pas parler comme je veux parler, ne me laisse pas parler comme un porte-parole qui vient de ta part. Relâcher tes paroles, tes oracles et ta volonté pour ton peuple. Seigneur, merci. D'avance, je te promets une chose, de te rendre la gloire à toi et à toi seul. Car toi seul es digne de gloire. Lève une main et dis-moi, Père, au nom de Jésus, ce matin, je suis présent dans ta présence. Je suis disposé à te donner et à recevoir de ta part ce que tu désires. Saint-Esprit, accomplis
librement en moi ton ministère. D'avance, que toute la gloire soit au Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Apprécie Dieu encore, s'il te plaît. Maintenant, tu as acclamé, Pasteur Freddy. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur Jésus? À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Ce matin, on va aller directement dans la parole. Mais avant d'y aller, je ne peux pas y aller sans prendre le temps de respecter un protocole divin, un protocole spirituel, qui est celui toujours de bénir Dieu pour les personnes par qui Dieu passe pour te visiter. Amen. Et si nous sommes là, c'est que plusieurs personnes ont obéi au Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vraiment prendre le temps d'apprécier Dieu pour ces personnes. Vous savez, quand vous venez quelque part, vous devez toujours apprécier et couler dans la grâce du lieu. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose de bon avec vous. Et avant, je ne peux pas commencer sans prendre le temps d'abord de rendre grâce à Dieu. D'abord pour notre pasteur principal, l'apôtre Ivan Castano. Laissez-moi m'aider à apprécier Dieu pour son serviteur. Alléluia. Maman, c'est que nous, c'est pas un homme, hein, c'est Jésus-Christ que l'on honore. On honore la grâce de Jésus-Christ dans la vie de Dieu. Aide-moi à acclamer Jésus pour l'apôtre Ivan, pour maman Maud, l'apôtre Yves aussi que nous bénissons ce matin. Maman Abby. Et acclamons Jésus pour le pasteur André aussi, notre frère. On prie Dieu pour notre sœur sœur. Moi c'est ma sister, Tata Christelle. Est-ce qu'on peut l'acclamer Dieu pour leur vie? Vraiment, je les aime beaucoup. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour tous les serviteurs du CC Marseille? Amen. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Vraiment, c'est pas une habitude, on ne le fait pas par politique, on fait ça parce qu'on veut honorer Dieu pour ces personnes-là. Moi, tonton André, c'est vraiment un frère pour moi. Et dans les moments très difficiles que j'ai traversés, il a toujours été là. Je me rappelle une fois, c'était très très compliqué. En 2020-21, c'était très compliqué. Vous savez, j'ai même envie d'arrêter le ministère. Ouais, j'étais sur le point d'arrêter le ministère. Je voulais arrêter de servir Dieu. Et j'étais en train d'envoyer mon courrier pour dire à l'apôtre Ivan, je vais m'arrêter. Et Dieu l'a utilisé pour m'appeler. Au moment où j'allais appuyer sur envoi, il m'a appelé. Vous connaissez votre pasteur, hein, il m'a retourné le cerveau. Je suis passé d'abandon à motivé. Bénissez Dieu pour votre pasteur. Ah ouais. Les gens ne savent pas par quoi. Non, j'avais vraiment décidé d'arrêter avec le ministère. D'arrêter de servir comme pasteur, de repartir à des choses plus ordinaires. J'ai refait le mail que j'ai tapé 10 fois, je crois. Ma femme ne voulait pas. Mais arrête. J'ai dit non, là, je vais l'envoyer. Et là, il m'a appelé. Poussé par l'esprit, il m'a appelé. Il m'a tellement parlé que j'ai tout changé. J'ai modifié le courrier. J'ai tout modifié. Mais je bénis Dieu pour ce frère-là qui est un véritable soutien pour moi. Et excusez-moi, je prends le temps de le faire ce matin. Vous l'avez reçu avant moi à Marseille. Elle était venue à Marseille ici avant moi. Et vraiment, je bénis Dieu d'être avec elle ce matin. C'est pas souvent qu'on est ensemble parce que depuis quelques mois, je sers Dieu dans différentes localités. Donc on n'est pas souvent ensemble le dimanche matin. Et être avec elle le dimanche matin, c'est une grâce de Dieu pour moi. Être avec elle à mes côtés, c'est une grâce vraiment. Mon épouse, pasteur Sita, ma miss que j'aime beaucoup tendrement de tout mon cœur. Dieu te bénisse. Merci pour ta fidélité et ton soutien sans faille à mes côtés. Sois bénie ma femme au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Amen. Maintenant on peut commencer. Est-ce que tu es prêt? Dis à 2 personnes, est-ce que tu es prêt? On va parler un peu encore. Zod paré. Demande lui Zod paré. Et répond nous. Et Daniel, comment on dit? Zod paré, vous répondez nous paré. Zod paré. Zod paré. Zod paré. Ok, on noie. On est prêt à décoller. Amen. Ce matin, votre pasteur, comme d'habitude, m'a retourné le cerveau. J'avais un message tranquille que j'étais venu avec ça. Je me suis dit, bon, là, on va parler de ça et de ça et de ça. Il faut que j'évite de parler avec toi avant certains rendez-vous.
Et il m'a dit, mais non, mais il ne faut pas dire ça, il faut parler de ça, de ça, de ça, de ça. Du coup, j'ai dû tout changer. En 5 minutes. Que Dieu bénisse votre pasteur. Et donc ce matin, ce que j'ai reçu à cœur de partager, c'était de vous parler de réaliser vos prophéties. Réalisez vos prophéties. Réalisez vos prophéties. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 2 personnes, il est temps de réaliser tes prophéties. Il est temps que tu vives la prophétie. Vous savez, nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de Dieu parle, Dieu dit beaucoup de choses, Dieu parle beaucoup. Et on est dans une ère où les prophètes sont un peu à la mode. Les prophètes sont un peu à la mode parce qu'on aime ce côté spectaculaire de comment les choses se passent par moment. C'est vrai. Mais on doit comprendre une chose, c'est que le prophète n'est qu'un porte-parole. Il n'est en aucun cas quelqu'un qui va accomplir la prophétie pour toi. Un prophète, c'est un porte-parole. Prophète, ça vient de prophétie, ça vient de prophétéo, parler de la part de Dieu. Donc en fait, quand un prophète ou une prophétie, c'est une parole que tu reçois de la part de Dieu. Amen. Une parole reçue de la part de Dieu. Et le prophète, c'est son messager. Le prophète est juste un microphone ou est juste un amplificateur de ce que Dieu veut te dire. Amen. Mais laisse-moi te dire, une prophétie ne vient que confirmer une chose que Dieu t'a déjà dite. Sinon, ce n'est pas une prophétie. Imaginez-vous que moi, j'ai 4 enfants. Imaginez-vous que si je parlais à mon aîné, je suis toujours obligé de passer par le dernier, il y a un problème. On est dans la même maison, mais je n'arrive pas à te parler. Je dois passer par ton petit frère. Va dire à ton grand frère, va lui dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème de communion entre toi et moi. Oui ou non? Donc en réalité, une prophétie, Dieu t'a forcément parlé avant. Et elle vient juste te confirmer ou te renforcer ce que Dieu t'a déjà dit. Amen. Il n'y a pas de prophétie. En fait, la prophétie, ce n'est pas une révélation. C'est une confirmation. Est-ce qu'on est ensemble? Une prophétie n'est pas une révélation, n'est qu'une confirmation de ce qu'il y avait au fond de ton cœur. C'est que monsieur ou pas? Ça vient confirmer une chose que tu avais déjà au fond de toi, que tu sentais, que tu percevais. Comme l'année dernière. Vous étiez déjà dans un désert en fait. Et si je suis venu seulement vous confirmer que vous êtes bien dans le désert. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je n'ai rien annoncé de nouveau. Je vous ai confirmé. En fait, un prophète fait 2 choses. Il confirme une saison. Il annonce une nouvelle saison aussi. Le message du prophète a plusieurs aspects. Mais une des choses qui vient, il vient te confirmer la saison dans laquelle tu es et t'annoncer une nouvelle saison. Amen. Et vraiment, vous êtes dans une bonne saison ici, c'est Marseille. Ah, vous êtes dans une bonne saison. On en parlera selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur durant le message. Vous êtes vraiment dans une bonne saison. Et la saison a changé. On n'est plus dans le désert là. Ah non, le désert c'est fini. Dis à quelqu'un, le désert c'est fini. Dis-lui, le désert c'est fini. Dis à quelqu'un, le désert c'est fini. Est-ce que je peux avoir plus de retour là, plus de retour? Dis à quelqu'un, le désert c'est fini. Mais il reviendra plus tard, rassurez-vous. La vie est faite de déserts réguliers. Ce sont des passages obligatoires où Dieu veut t'emmener plus loin. Mais là, en fait, c'est un temps où vous êtes déjà plus loin. C'est un temps de conquête. C'est un temps de possession. C'est un temps où il faut réaliser la prophétie. C'est ce qui avait été annoncé ici, c'est Marseille. Une église missionnaire, une église de conquête, une église de possession de territoire, une église qui va amener un réveil, qui va contribuer au réveil dans le sud de la France. Est-ce que tu me suis? Amen. Le sud de la France, pour ceux qui ont fait l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'église, pardon, le sud de la France a toujours été une terre fertile pour l'évangile. Plusieurs réveils viennent du sud de la France, vous le savez. Les Huguenots, tout ça c'est dans le sud de la France. Plusieurs réveils sont venus toujours du sud de la France. Et ça n'a pas changé. Et ce même manteau de réveil du sud de la France est toujours là. Il cherche qui va le capter. Il cherche sur qui il va atterrir. Et je veux qu'il atterrisse à ICC Marseille. Je veux qu'il atterrisse ici à ICC Marseille. Vous devez comprendre une chose. Les manteaux ne partent jamais. Quand quelqu'un quitte, comme Élie est parti, son manteau est resté sur la terre. Autrement dit, quand quelqu'un s'en va, son manteau reste cherchant quelqu'un qui va le recevoir.
Et le défi, c'est que il y a un manteau de réveil sur le sud de la France. Quand l'église était très combattue, le sud était une terre de résistance et une terre de réveil. Et ce manteau est toujours là, qu'il atterrit sur votre église au nom de Jésus le Christ. Donc, amen, c'est la grâce qui s'attache à toi. Amen. Ce que je suis en train de te dire, c'est que toute prophétie, peu importe comment elle arrive vers toi, de manière spectaculaire, un prophète te dit, voilà, je te vois, tant. Tu as reçu ça par un songe. Tu as reçu ça par un temps de prière, une vision, une visitation angélique, peu importe. Toute prophétie est une confirmation, ou une confirmation de ce que tu as reçu, ou une annonce de la part de Dieu. Mais toute prophétie nécessite ta participation et ton engagement. L'erreur que l'on fait souvent, c'est que quand Dieu m'a parlé ou j'ai reçu une prophétie, c'est que je dis Amen et je m'arrête à ça. Et puis le temps passe. J'ai bien dit quand je suis arrivé ce matin, plusieurs m'ont dit, ce que tu avais annoncé l'année dernière, c'est réalisé. J'ai dit, Seigneur, merci, je ne suis pas un faux prophète. Dieu merci. Mais plusieurs choses ont été confirmées et d'autres n'ont pas été confirmées aussi. Mais comprends une chose, c'est que le problème n'est pas le prophète. Le défi, c'est celui qui reçoit la parole. Parce que l'accomplissement dépend de toi et non de celui qui annonce la parole. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et donc pour ça, je vais te parler avec toi en quelques étapes, de quelques clés pour pouvoir vivre ce que Dieu m'a annoncé. Réaliser une parole prophétique. Qui a déjà reçu une parole prophétique de la part du Seigneur? Peu importe par le canal. Lève ta main, ok. Un songe, une personne, une vision, quelqu'un, toi-même, ok. Qui attend encore des prophéties? Ok, je parle de bonne personne. Nous sommes nombreux à avoir reçu des paroles. Parfois fortes, parfois puissantes. Parfois tu as crié à Dieu, tu as reçu. Et toujours pas manifesté. On va voir, je vais partager quelques clés et on va avancer par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? On va prendre un passage, notre passage de base. On va lire un peu dans Luc 1, versets 26 à 48. On va prendre Luc chapitre 1er, versets 26 à 48. Si tu es prêt, tu me donnes un bon amen. Alors, moi je dis attends parce que je ne suis pas prêt. Alléluia. Luc 1, on y va. On va lire tous ensemble. Ici, il s'agit d'une personne qui a reçu une parole de la part du Seigneur et elle l'a vu s'accomplir. Et ici, on va avoir 5-6 clés pour vivre la prophétie. Seigneur, inspire ta parole. Je t'en prie, Seigneur, remplis-moi de ta parole, que ta parole s'accomplisse. Esprit de prophétie, esprit de Dieu vivant, viens te saisir de moi et viens parler par moi au nom de Jésus le Christ. Amen. Luc 1, on y va, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Seigneur viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un dit moi, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda.
elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. Je m'arrête là. On pourrait continuer à lire jusqu'au verset 48, mais je m'arrête là. Heureux celui qui a cru, car ce que tu as reçu s'accomplira au nom de Jésus le Christ. Et je prie que tu vives l'accomplissement de ce que tu as reçu au nom de Jésus le Christ. Ton Amen, c'est ta confirmation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, et effectivement, quand le pasteur André m'a dit non, change, j'ai dit effectivement qu'on parle de ça. Là, voici, on parle de l'histoire de Marie. Marie est une jeune fille qui a reçu une parole de la part, venue par un ange, venue par quelqu'un d'autre, venue par un ange. Et elle a vécu, elle a vu la prophétie s'accomplir complètement. Elle est tombée enceinte, elle a eu l'enfant, le Seigneur Jésus-Christ, et on connaît la suite. Et de ça, on peut tirer plusieurs clés pour pouvoir savoir comment, de l'annonce de la parole à la réalisation, par quoi je dois passer, à quoi je dois faire attention, comment je dois travailler pour que ce que j'ai entendu devienne réalité. Ce que j'ai reçu, je puisse le vivre pleinement. Première chose, première étape d'abord, il faut recevoir la parole. Il faut la recevoir, il faut la saisir. Voyez-vous, cette histoire est semblable à celle qu'a connue également Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a vécu une situation similaire. Un ange est apparu pour lui annoncer également une chose qui était impossible, comme pour Marie. Ta femme a tombé enceinte et tu auras un enfant. Et c'est bizarre, les deux posent la même question, il n'y a pas le même résultat. Vous avez remarqué ça? Les deux posent la même question. Comment cela va-t-il se faire? Dans un cas, celui du père de Jean-Baptiste, celui de Zacharie, dans un cas, l'ange dit, comme tu n'as pas cru, tu ne verras. Comme tu n'as pas cru, tu vas être muet pendant un certain temps. Tu ne parleras pas. Mais c'est la même question que pose Marie, mais elle a une réponse favorable. Ça veut dire qu'en fait, tout dépend de comment et avec quel cœur tu reçois la parole. Beaucoup d'entre vous, vous voyez, on sort d'une conférence magnifique. Impact Conférence 2025, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour Impact Conférence? C'était franchement super. Franchement super. Les messages, les rencontres, et il y a eu beaucoup de paroles relâchées. Beaucoup de paroles relâchées. Mais on va voir que de cette même conférence-là, l'année prochaine, certains les témoignages ne tourneront pas. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de qui parle, ça dépend de qui reçoit. Et comment tu reçois. Mais il faut comprendre d'abord qu'une parole, pour qu'elle puisse commencer à vivre, elle doit être conçue. Elle doit être conçue. Il faut qu'on ait de la parole, qu'il y ait conception de la parole. Pour que quelque chose se réalise, il faut deux éléments. Il faut le Saint-Esprit, il faut la parole. Dans Genèse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Comme pour toi, il n'y a rien au départ. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et quand Dieu a dit et quand Dieu a commencé à parler, l'Esprit et la parole ont enfanté du néant. Toute prophétie commence par ces deux éléments, l'Esprit et la parole. Mais pour ça, il faut un cœur disposé à recevoir. Il faut un cœur qui puisse croire que ce qui a été dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Ce que Dieu a dit, je le crois. Plusieurs personnes, quand on te parle, on annonce des choses, tu vas servir Dieu. Dis, oh, qui? Moi, servir Dieu? Mais moi, je n'ai pas le bon parcours, mais moi, je n'ai pas si. En fait, tu poses trop de questions et tu es en train de bloquer la conception. Tu dois la recevoir avec joie, avec ferveur, avec zèle, avec emphase, avec joie. Parfois, on se dit, mais pourquoi certains semblent exagérer? Parfois, quand tu vois parfois le pépé, on dit, mais il exagère dans les amen, à nous pousser, à nous mettre debout. Mais en fait, quand il fait ça, c'est pour que toi, tu puisses recevoir la parole qui est envoyée vers toi. La parole n'a pas de problème. Mais la terre, quand elle tombe, elle a un problème. Je peux avoir la meilleure des semences. Je peux avoir la meilleure des semences, la meilleure des graines. Si ce n'est pas le bon sol, elle ne donnera rien. Autrement dit, ce n'est pas la parole le problème, c'est le sol. Et le sol, c'est ton cœur. Le sol, c'est ton cœur. Avec quel cœur tu reçois la parole? Avec quel cœur tu reçois ce que Dieu t'annonce? Avec quel cœur tu reçois ce que Dieu te dit? Avec quel cœur? Est-ce que tu reçois avec un cœur qui doute
à cause de ce que tu as vécu dans le passé, un cœur qui doute, un cœur qui se questionne, ou un cœur qui reçoit avec joie. Tout commence par la réception. C'est pour ça que certaines paroles, moi il m'est arrivé des paroles que j'ai reçues, que je n'ai pas fait attention. Mais à un moment donné, je suis revenu dessus et j'ai commencé à bénir Dieu et à rendre grâce par la parole que j'ai reçue. Tout commence par ça. Et donc la première chose, c'est la réception dans une terre joyeuse et reconnaissante. J'ai dit comment? Joyeuse et reconnaissante. Vous allez voir que quand dans Luc 1, 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et verset 45, Élisabeth confirme, heureuse celle qui a cru. En fait, dans le qu'il me soit fait, là, c'était son amen, je crois que c'est pour moi, c'est mon partage. Et une chose qu'il faut faire, il faut commencer à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as reçu comme parole prophétique. Même si ça tarde, rends grâce. Si ça tarde, bénis. Si ça tarde, célèbre. La Bible dit que, dans Habakkuk, qu'il faut écrire la prophétie. 1 Samuel 3, 19 nous dit que, dans 1 Samuel 3, verset 19, la régie, suivez-moi, c'est vrai que vous n'avez pas les notes, mais je vais aller doucement, suivez-moi. La Bible dit ici, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber en terre aucune de ses paroles. Une manière de montrer à Dieu que tu as bien reçu, c'est de ne pas laisser tomber en terre la parole. Comment on fait? On l'écrit. Comment on fait? On la répète. Comment on fait? On la proclame. Comment on fait? On rend grâce. Comment on fait? On marche avec cette parole. Est-ce que tu as un endroit où tu as réécrit ou capturé ce que Dieu a dit de toi, ou à ton sujet, ou ce qu'il t'a annoncé? Il faut le capturer. Il faut soit l'écrire, soit l'enregistrer, soit quelque part, mais il faut capturer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et une des choses après que tu vas faire avec, pour confirmer la réception, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le tampon pour dire, c'est à moi, c'est pour moi. Je n'ai pas vu, mais je dis merci à Dieu déjà. Je n'ai pas encore vu le bâtiment, mais je rends grâce à Dieu pour le bâtiment qui arrive demain. Je n'ai pas encore vu les âmes, mais je dis merci pour les âmes qui affluent à ICC Marseille en grand nombre. Je n'ai pas vu encore, mais je vois une église de multicommunautaires, où je vois des gens de toute race, toute langue qui viennent s'assembler ici, qui adorent Dieu, qui élèvent Jésus. Je vois des gens traverser ici avec des voiles intégrales, mais en venant ici, ils rencontrent Jésus. Ils rencontrent Jésus, ils adorent Jésus. Je les vois se mettre à genoux et lever les mains et adorer Jésus. Je vois des rencontres de miracles, de puissance qui ont lieu ici. Je vois des gens venir de quartiers, même difficiles, parce que ici, c'est une maison de réponse, de solutions et de miracles. C'est une maison où les miracles se produisent. Je vois le bouche à oreille dans les Bouches du Rhône, et il y a un bouche à oreille qui dit, il y a un endroit à Marseille, il y a un endroit là-bas quand tu vas, il y a une grâce, les gens rentrent malades, ils repartent guéris. Ils arrivent bloqués, ils repartent débloqués. Ils arrivent enchaînés, ils repartent libérés. Il y a une grâce que Dieu fait reposer ici à ICC Marseille. Et la grâce, tu la verras se manifester. Parce qu'elle va passer avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Il y a une onction de miracle que Dieu fait déposer ici à ICC Marseille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Marseille est une terre tellement sceptique qu'il faut la puissance pour convaincre que Dieu est réel. C'est la raison pour laquelle la puissance de Dieu a localisé ICC Marseille et elle va opérer en ce lieu. Ton amen, c'est la confirmation que tu reçois la parole de Dieu. Je vois dans mon esprit, je vois des chaises roulantes qui rentrent ici et qui restent ici. Je vois des béquilles qui restent ici. Je vois des lunettes qui restent ici. Je vois des choses qui restent ici parce que Dieu fait atterrir sa puissance à ici. Est-ce que tu crois directement? Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Je vois dans mon esprit des choses qui rentrent ici. Je vois les gens viennent avec des béquilles, je vois des chaises, je vois tout ça. Et je vois des réunions de miracles, des réunions de prodiges. Et je vois des personnes qui au départ vont venir ici, ils ne vont pas quitter leur religion tout de suite. Ils vont venir trouver des solutions. Même s'ils ne répondent pas oui, même s'ils ne répondent pas à l'appel du salut, ils vont venir trouver des solutions ici. Et à force de venir ici, certains vont rester ici. Et vont se donner pleinement à Jésus-Christ ici. Pleinement à Jésus.
Et je vois le bouche à oreille circuler pour dire il y a un endroit là-bas. Et je vois des gens qui vont venir cacher. Je vois comme des Nicodèmes qui viennent quand on ne me voit pas. Je viens en toute discrétion. Je viens derrière parce que j'ai un grand problème. Mais l'hôpital ne peut rien faire pour moi. Tel ne peut rien faire pour moi. Mais ici on va faire quelque chose pour moi. Que cette grâce s'accomplisse à ICC Marseille. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton bon amen. Alléluia. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Vous savez, Seigneur, merci pour ta parole. Il faut que vous opérez dans la puissance de Dieu. Vous êtes dans un environnement tellement hostile qu'il n'y a qu'une chose qui convainc tout le monde, c'est la puissance de Dieu. Où on habitait avec mon épouse, on habitait dans une ville qu'on appelle Champigny-sur-Marne, en Île-de-France. Et notre voisin, c'était des personnes de confession musulmane. C'était nos voisins mitoyens. Et il y a un moment donné, bon, on est resté combien de temps là-bas? Je ne sais même combien de temps on est resté là-bas. En fait, on s'entendait bien avec la famille. On connaissait notre foi, on connaissait la leur. Plusieurs fois on a eu des discussions sur le Seigneur Jésus. Je me rappelle plusieurs fois on a discuté sur le Seigneur Jésus-Christ avec. Il s'appelait Farid. Avec Farid, on parlait du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois il me dit, mais ta religion des colons, mais laisse ça, moi c'est la vraie. Je dis, non, c'est Jésus. On a eu des discussions, puis bon, vous savez, c'était stérile, donc on a laissé tomber. Et puis là, j'en étais parti en vacances. Quand on revient de vacances, peut-être 2-3 semaines, on était parti quoi, 3 semaines peut-être. 3 semaines à moi, on est rentré. Et on entend des cris, des hurlements dans la maison du voisin. Mais pas qu'une fois, 2-3 jours. Et je vais voir Farid, je dis, Farid, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il me dit, non, c'est ma petite nièce. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on lui a jeté un sort, elle est devenue comme folle. Et elle est comme folle. On l'a amenée à l'hôpital. On est allé voir des psychologues, on a vu un psychiatre, on a vu un... Comment ils appellent leurs pratiquants, les sciences occultes là? On a vu, non, pas un imam. Il y a l'imam, mais il y a l'autre derrière l'imam qui veut aller... Voilà, en tout cas, le nom c'est ça. Ok. C'est comment? C'est ça. Donc elles ont vu un imam, elles ont vu un... En tout cas, un marabout. Elles ont vu tout ça. L'enfant toujours m'a dit, bon écoute, Farid, moi, j'ai pas tout ça. Je connais quelqu'un qui peut l'aider. Je connais quelqu'un qui peut l'aider. Si tu veux, amène ta nièce dimanche prochain. Bien-aimé. Il dit tellement, tu sais, quand les gens sont tellement désespérés, ils sont prêts à tout. Et comme il dit, non, ton Jésus la laisse tomber, il dit, ah, moi je peux l'aider. Il dit, c'est vrai, tu peux l'aider? Ok, je l'amène dimanche prochain. Demain, non, pas demain, dimanche prochain. Pendant une semaine. Jeûne et prière. Seul le dimanche matin à l'église. Je me suis chargé dans la présence de Dieu. J'ai pris 2-3 frères avec moi. Quand je suis rentré à la maison, il dit, Farid, envoie la nièce. Oh yes. Quelqu'un dit, oh yes. Quelqu'un dit quoi? Oh yes. Quelqu'un dit quoi? Oh yes. Bon, qui veut la suite? Ou je laisse tomber? Qui veut la suite? On laisse tomber? La suite? Ok. Dis-moi seulement, oh yes. Elle arrive. Donc je vois quelqu'un qui arrive perturbé. C'était une fille qu'on connaissait très bien. Toute perturbée. Shootée par les médicaments. Elle rentre. Farid dit, je lui ai dit, bon, moi je vous laisse, hein, je m'attends dehors. Donc il dépose sa nièce. Ah, t'entendrais. Kabachaba là-bas. On a commencé à lui parler, à chasser l'esprit. On a passé peut-être 1 heure, 2 on chasse l'esprit. L'esprit par rapport m'a dit, je dis la fille, écoute, là ce que tu as là, c'est trop grave. Il y en a quelqu'un qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Accepte-le maintenant. Elle dit, oui, je l'accepte. On a fait la prière du salut. Bah, je fais l'histoire courte. Elle a fait la prière du salut. Elle a été libérée, délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant, elle avance. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur Jésus? Que la même puissance atterrisse dans ta vie. Dis-moi Amen, je reçois. Allez, prenez place. Première chose, c'est la réception. Dis-moi la réception. Dans la joie, dans l'action de grâce. J'ai envie qu'on prenne juste 1 minute et qu'on commence à rendre grâce pour toutes les paroles prophétiques reçues. Est-ce que nous, ok, d'accord? Tu peux rester assis, mais commence à prendre seulement un temps, commence à pendant 1 minute, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes les paroles que tu as reçues. Elles ne sont pas encore accomplies, mais commence déjà à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a annoncé, pour ce qu'il va faire avec toi. Ce qu'il va faire de toi, commence à le bénir, commence à l'apprécier. Toutes les paroles que tu as reçues, ce qu'il a annoncé à ton sujet,
au sujet de ta famille, au sujet de ton église, de tes parents, de tes enfants, de ton activité, de ton ministère. Prends pendant quelques instants, juste une minute, rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu, apprécie-le, bénis-le, dis-lui Seigneur merci pour la parole qui aura son accomplissement en sa saison. Rends grâce, célèbre Dieu, honore Dieu, apprécie Dieu. Merci Seigneur pour toutes les paroles que tu as relâchées, que tu as données, que tu as réservées, c'est notre Dieu, pour ici à ICC Marseille. Merci ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'honorons, nous te célébrons. Seigneur, merci de ce que nous ne laissons tomber à terre aucune des paroles que tu nous as données. Dans le nom de Jésus le Christ, donnez-moi un bon Amen et apprécie Dieu qui a parlé sur ta vie et qui va accomplir sa parole en son temps. Amen. 1. Réception. Deuxième chose qu'il faut, une fois que tu as reçu la parole, quand une prophétie va amener quelque chose, la prophétie doit emmener maintenant l'accroissement de ta vie de prière. Après la parole prophétique, il faut rentrer dans la vie il faut ou même faire croître sa vie de prière. Autrement dit, il faut prier. Il faut faire quoi? Il faut prier toujours. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Bien-aimé, il faut prier. L'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'en fait, quand on a reçu la parole prophétique, on pense que tout est déjà fait. Alors on dit merci Seigneur, c'est bien. Il faut rendre grâce, c'est très bien. Mais on s'arrête là. Or, en réalité, c'est là que commence la prière. Il faut insister dans la prière. Il n'y a aucune parole qui s'accomplit sans prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parole, elle part du ciel. Donne-moi un bon amen. C'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Dieu qui a fait quoi? Qui a parlé sur ta vie. Et maintenant, il faut que ce que Dieu a dit puisse descendre sur toi. Et pour ça, Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Il me dit ici, alléluia. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. À chaque fois que tu pries, tu ouvres le ciel sur ta vie. En fait, à chaque fois que tu pries, c'est comme si, tu vois, ta prophétie, elle est comme en lévitation sur ta vie. Mais ta vie de prière, c'est comme si ta vie de prière fait deux choses. Non seulement, elle ouvre un chemin et elle crée une force d'attraction qui attire, qui vient tirer. En fait, tu dois aller tirer dans le ciel la prophétie. Tu dois la tirer du ciel. Elle est déjà faite. Bien aimé, la Bible dit, Éphésiens 1, si je ne me trompe pas, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est vrai que nous sommes bénis, mais est-ce que nous vivons les bénédictions? Est-ce que nous les vivons toutes ces bénédictions? Honnêtement. Honnêtement, en toute sincérité. Pourtant, nous sommes bénis. En fait, on n'a pas un problème de ressources. Vous savez, depuis début d'année, je suis dans un pays en mission. Ce pays-là, c'est un pays qui est béni. Il a des hydrocarbures, il a du gaz, du pétrole. Mais le pays est béni. Le pays a des ressources, le pays a du manganèse, le pays a des terres rares. Il a tout ça, mais le pays n'avance pas. Ça veut dire qu'en fait, ce pays-là, il n'a pas un problème de richesse. Il a il a deux problèmes. Un, accéder à ces richesses et deux, les transformer. Toi-même, tu es comme ce genre de pays-là. Tu n'as pas un problème de grâce. Tu n'as pas un problème de bénédiction. Ne cours après personne. Tu as déjà tout reçu. Mais tu as deux problèmes. Tu as un problème d'accès à tes ressources et de transformation de tes ressources. Et l'accès, c'est la prière à tes ressources. Tout est déjà accessible. Tout est déjà là. Tu es déjà béni de toute bénédiction. Tu n'as pas un problème de ressources. Il ne te manque aucun don. Ton amen est petit, ton amen est petit. Il ne te manque aucun don. 1 Pierre dit, il nous a donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la... Autrement dit, il ne te manque rien. Ton seul défi, ou ton principal défi, je dirais, c'est un défi d'accès à tes ressources. Comme si la prière, c'est le pipeline qui arrive au ciel.
ta prière, en fait ta prière indique comment tu te sers. Certains envie de prière, c'est des petites cuillères. D'autres, c'est des bouteilles. D'autres, ce sont des marmites. Mais d'autres ont mis des canalisations en place. Et un système où on puise en matin et soir. Que ce soit ton partage, que ce soit ton partage dans le nom de... Que le Seigneur augmente ta vie de prière dans ma tombe. Amen. Je reçois. Comprends qu'en fait, tu n'as pas un problème de ressources, même d'accès et de transformation. Mais pour ça, il faut prier. Et c'est là que là, maintenant, comprends que là, tu vas être combattu au niveau de ta vie de prière. C'est non seulement, je dis premièrement, la prière, elle ouvre le ciel et elle fait descendre les ressources vers toi. Mais la prière, il y a deux choses essentielles dans la prière. Il y a trois choses essentielles dans la prière par rapport aux prophéties. Un, ouvrir le ciel pour recevoir les ressources. Deux, recevoir le plan de Dieu. Ou le chemin. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Autrement dit, tu dois demander dans la prière. Quand tu pries, plus tu pries longuement, plus tu ouvres le ciel pour toi. Mais deuxièmement, tu dois demander à Dieu, comment cela se fera-t-il? Il y a toujours un plan. Il y a toujours un plan. Dans le plan, il peut y avoir une période. Ça peut être que ça va se faire dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça va être, tu vas rencontrer telle personne, telle chose, etc. C'est qu'un me suit. Comment cela se fera-t-il? Tu dois demander le plan à Dieu. Seigneur, montre-moi le plan. Père, comment vas-tu le faire? Comment vas-tu accomplir? Comment vas-tu réaliser cela? Seigneur, tu m'as parlé, j'ai reçu. Je dis Amen, c'est mon partage. Je prie pour que le ciel soit ouvert. Seigneur, montre-moi par quel chemin je dois passer. Amen. Quel plan? Quel chemin? Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas. Bon. Vous savez, dès que vous recevez une prophétie, demandez à Dieu comment ça va se faire. Rentrez en prière. Pasteur André m'a rappelé tout à l'heure une prophétie que j'avais reçue en février. Dès que j'ai reçu, je lui ai demandé aussi, mais ça va se faire comment? Là, j'ai reçu les contacts, tu vas passer par là, par là, par... En fait, la prière va te montrer avec qui te connecter. Avec qui avancer. Comment le faire. À quel moment le faire. Si on en comprend que Dieu nous annonce et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas nouveau, vous l'avez déjà reçu ça auparavant. N'est-ce pas, ton pasteur André? Ce que j'ai annoncé, c'est pas nouveau par rapport à la puissance de Dieu dans l'église. C'est pas nouveau. Ça veut dire que maintenant on va demander, mais ça va se passer comment? Quel genre de programme qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et moi je vois, quand tu vois dans mon esprit, je vois des permanences de délivrance de la semaine. Ouais, je vois même les après-midi ici. Vous savez, pasteur André, il y a des personnes dans l'église qui n'ont pas... Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que Dieu ne fait pas attention à ta forme. À ta forme, à ton âge, à ta race, à ta grâce, il ne fait pas attention à ça. Il regarde seulement un cœur indisposé. Et je vois des personnes ici, ceux qui ne miseraient peut-être pas, mais qui sont des agents de puissance dans l'église. Et qui vont occuper des permanences pour prier pour les gens qui vont venir, ils vont repartir guéris, revenir, repartir guéris. Et c'est eux là qui vont même faire la différence. Tu vas les voir. Que Dieu te les montre, pasteur. Dieu te les montre. Oui. Et ils n'ont pas l'air d'être... vous savez, ils n'ont pas marché... je suis l'archibishop. Je viens de Marseille. Non, 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 non. Ils sont très simples. Mais pleins de puissance. Très simples. Mais powerful. Très simples. Mais remplis par la grâce de Dieu. Ils sont comme ça. Je dis, je vois des permanences de prière. Demande à Dieu le temps. Moi, je vois des... Bon. En tout cas, pasteur André, ce que tu me à cœur, enseigne sur la puissance de Dieu. Le mois d'août là, enseigne sur la puissance de Dieu. Enseigne-les sur la puissance. Exercez la puissance de Dieu. Exercez la puissance de Dieu. Enseigne-les. Enseigne-les sur la puissance de Dieu. Il y a des gens ici que je vois dans mon esprit, mais remplis et disposés à manifester. Et parmi les jeunes là-bas, là, je vois des jeunes powerful. Je vois des jeunes puissants. Je vois des jeunes puissants là-bas. Je vois des jeunes puissants là-bas. Je vois des jeunes. Vous allez dans les lycées. Vous allez dans vos lycées prier pour les gens. Dans vos collèges, dans vos lycées. Vous allez prier, il y aura des miracles dans le collège, dans le lycée. Je vois des miracles, des prodiges dans vos collèges, dans vos lycées. Vous allez vous dire, mais comment ça vient d'où? Je vois des gens venir malades. Et je vois des gens à la récréation s'approcher de vous. Est-ce que tu peux prier pour moi? Si tu peux prier pour moi, parce que la grâce répand sur vous. La grâce répand sur vous. Qu'elle atterrisse, qu'elle demeure sur vous. Au nom de... Pasteur, enseigne. Fais des veillées de puissance. Enseigne. Partage avec l'église.
comment prier pour les malades. Partage. Et je vois en septembre comme une vague qui se répand en septembre. De gens qui mettent des programmes de prière ici à l'église. Mais ces gens vont aller dans là où ils sont, Dieu les a affectés, faire des choses. Mais il faut juste commencer à les enseigner. Ça, c'est un des plans que Dieu te donne pour commencer à répandre ce ministère-là. Alléluia. Je vois vraiment... Hey, Marseille, vous me provoquez. Marseille, vous n'êtes pas bien, vraiment. Vous n'êtes pas bien. Vous provoquez la grâce prophétique ici. Là, vraiment, c'est dangereux ici. Vous savez, parfois, le prophète, il ne peut rien avoir à dire. Quand il est quelque part, le ciel est tellement ouvert qu'il commence à libérer les choses. C'est pas lui, hein. C'est le lieu qui reçoit, qui fait la différence. C'est le lieu qui fait la différence. Et je sais que c'est vos prières qui opèrent tout ça. C'est vos prières, c'est ce lieu-là qui fait tout ça. Que Dieu vous augmente encore au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous augmente encore au nom de... Alléluia. Veuillez prendre parce que quelques instants, j'ai bientôt fini. On est à quelle étape là? Toujours la deuxième, hein? Ok. Est-ce que je peux avancer un peu? Ok. Il faut demander le plan. Il va te dire par où ça va passer. Et comment ça va passer. Mais bon, il y a une grâce sur les jeunes. Hein. Je vois un truc là-bas, là. Il y a un truc par là-bas, là. Waouh. Gloire à Jésus. Waouh. Waouh. Il faut demander le plan. 1, la prière ouvre le ciel. 2, la prière te donne le plan. Mais 3, la prière va te fortifier pour les temps difficiles. Toute prophétie a son lot d'opposition. Toute prophétie a son lot d'opposition. Toute prophétie venant de Dieu sera combattue. Si Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 5, verset 7 par là-bas, la Bible dit que Jésus-Christ a crié à Dieu avec des grands cris. Oh, mais vous êtes fort hein, la régie. Waouh, waouh. Ah, son béni Dieu pour la régie. Waouh, 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 waouh. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de ça, laisse le verset affiché s'il te plaît. Merci mon frère. Il veut dire que, vous savez, quand on prie pour les prophéties, ce n'est pas les mêmes prières. C'est des prières que tu fais avec de grands cris, comme ce que l'apôtre il va enseigner pendant la conférence. C'est pas des prières, c'est des prières d'agonie, des prières où tu décris, Seigneur, je dois vivre ce que tu as annoncé sur ma vie. Je dois le voir s'accomplir. Seigneur, réalise ta parole. Parce qu'en fait, la prophétie, c'est pour le glorifier, lui et pas toi. Seigneur, réalise ce que tu m'as annoncé. Seigneur, tu as dit ça. Ne me laisse pas là où j'en suis. Ne me laisse pas à ce stade. Ne me laisse pas comme ça. Seigneur, réalise. Il s'agit de ton nom, de ta gloire, de ta puissance, de ton règne, des âmes à sauver. Seigneur, accomplis la parole que tu m'as annoncée. Il n'y a pas que moi dedans. Il y a des âmes qui vont être équipées, sauvées, bénies, libérées. Seigneur, équipe-moi. Et tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Il y a des prières où on peut prier couché. Il y a des prières où tu dois crier à Dieu. Seigneur, fais-le. Pourquoi? La prophétie, et il n'y a pas que toi. Il y a des âmes derrière ta prophétie. Il y a des âmes derrière ta prophétie. Des âmes guéries, restaurées, changées, transformées, qui ont du travail, des activités. Parce que parmi vous, certains seront bénis dans le monde du travail aussi. Pour créer des activités, créer des entreprises, créer des ressources financières, donner du travail. Je vois du travail donné à d'autres personnes par vous. Du travail donné à d'autres personnes par vous. Ça va passer par vous. Ça va passer par vous. Tu dois crier à Dieu, Seigneur, enfant de la prophétie. Demande-moi Amen. Ça doit sortir de toi. Quand je te vois, je vois des hommes derrière qui sont heureux. Pourquoi? Tu as vu la prophétie se manifester et eux, ils ont reçu en retour un travail, une bénédiction, une libération, une guérison, une percée. Ils ont reçu ça parce que toi, tu as vécu ta prophétie. Tu dois crier à Dieu, je dois la vivre. Je dois vivre cette parole. Seigneur, accomplis ta parole. Quand je te dis, je vais te visiter financièrement, c'est pas pour toi que Dieu fait ça. Parce que Dieu voit derrière toi des gens nombreux qui vont recevoir par toi du travail, des réponses. Ils vont avancer dans la vie par toi. Il n'y a pas que toi. Le don de puissance, ce n'est pas pour que tu puisses te balader. Non. Le don de puissance, il est sur toi parce que Dieu veut libérer beaucoup de personnes qui souffrent en Marseille. Il y a trop de gens enchaînés. Mais tu es la réponse de Dieu. Tu es le canal de Dieu.
Il veut passer par toi. Nous demandons, tu dois passer à toi. Et Seigneur, accomplis la parole que tu m'as annoncée. Accomplis-la. Quand tu cries, et ne crie pas pour toi. Crie pour les âmes derrière toi. Crie pour les âmes. Pourquoi Jésus-Christ a crié? Parce qu'il savait qu'en fait, s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a crié à Dieu à cause de nous. Il a crié à Dieu parce que derrière, il sait que si je reste dans le tombeau, il va rester avec moi dans le tombeau. Si je sors, Freddy sortira aussi. André sortira aussi. Sita sortira aussi. Christelle Place. Tous vont sortir derrière moi. Et en fait, ce qui me pousse à vivre la prophétie, c'est toutes les âmes qu'il y a derrière. Toutes les âmes qu'il y a derrière. Tu dois crier à Dieu. Parce qu'en fait, il y a un mystère dans les prières faites avec des grands cris. C'est comme s'il y a une dimension spirituelle que tu actives dans les cris. En fait, tu actives une dimension spirituelle où tu veux voir, comme s'il y a des portes que tu veux renverser par les cris. C'est ce qui s'est passé à Jéricho. C'est le cri, c'est pas le cri qui a fait tomber les murs, mais le cri a activé une dimension spirituelle qui a fait tomber les murs. En fait, ton cri dans la prière active une dimension spirituelle qui fait tomber tous les murs qui s'opposent à ta prophétie. Il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas tombées dans ta vie. Il y a des murs qui résistent parce que tu ne montes pas dans la prière. Il y a quelqu'un qui monte dans la prière. Dis à ton voisin, monte dans la prière. Il y a quelqu'un d'autre qui monte dans la prière. Mais en fait, tu as ce monter-là, c'est dans l'intensité. Dans l'intensité. C'est vrai que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui suis calme de nature. Mais il y a des moments où je ne peux pas rester calme. Il faut que je crie, il faut que je saute, il faut que je hurle. Parce qu'il y a une dimension spirituelle qui est activée par les cris. Mais tu dois comprendre une chose. Est-ce que je peux avancer un peu? Vous savez, certains gestes activent une dimension prophétique derrière. Comme le cri vient renverser les portes. Il y a autre chose aussi. Frappez-les dans les mains. Ézéchiel, c'est soit 14 ou 21. Elle me dit, frappe dans les mains. On voit les coups d'épée. Je crois que c'est Ézéchiel 14 ou Ézéchiel 21. En fait, souvent on nous dit, tape dans les mains quand tu pries. Oh, je crois qu'on va commencer à taper dans les mains. Oh, attends d'abord. Kantabaro soka kashaba anta. Ekadaba kosa. Ikamande oshite. Ataba. Frappe dans les mains. Et la Bible dit, je crois que c'est dans Ézéchiel. Ikaba oseketere. Masokota maasete. La Bible dit ici, je veux que tu comprennes une chose. C'est qu'en fait, tu crois que c'est Ézéchiel 21, 14. Oui, Ézéchiel 21, 14, c'est ça. Regardez. Et toi, fils de l'homme, ça fait quoi? Prophétise. Ça veut dire quoi? Parle de la part de Dieu. Et frappe des... Regardez ce qui se passe derrière. Et dis avec moi, et. Dis avec moi, et. Et c'est en option de condamnation. Et, mais où est donc orni? Tu te rappelles de ça, hein? Ah, gloire à Dieu pour les cours de français de l'époque. Regardez. Quand tu frappes des mains, les coups d'épée sont doublés, sont triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée. Donc, l'épée. Ça veut dire que il y a des manières de prier. En fait, tu ne pries dans le naturel, mais tu actives une dimension prophétique. Tu actives une dimension prophétique. En fait, quand tu pries, mais Rakatobasha et Kataba, tu es en train. C'est comme si il y a une épée dans le monde spirituel qui sort et qui taille en pièces, ennemi. Libère le chemin de la prophétie. Libère le chemin. Fais tomber les barrières. Est-ce qu'on peut taper dans les mains pendant une minute? Est-ce qu'on peut prier en tapant des mains et en criant à Dieu? Demande à Dieu. Seigneur, manifeste la parole que tu m'as annoncée. Que toute opposition à la parole que j'ai reçue soit renversée, soit détruite, soit brisée. Que ce qui vient contre moi pour m'empêcher de vivre la parole que tu m'as donnée, j'appelle la destruction. Peux-tu élever la voix? Peux-tu élever la voix? Renverse, détruit, saccage, piétine toute opposition à la parole, à la prophétie qui t'a été annoncée. Père, nous recevons l'épée et nous détruisons toutes les oppositions qui veulent empêcher la parole de s'accomplir. Que toute opposition soit détruite, taillée en pièces, dans le nom de... Peux-tu acclamer Jésus maintenant pour ce cri de joie et de victoire? Alléluia! Alléluia! Amen! Veuillez prendre place quelques instants.
Bien-aimé, il y a des temps, tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Il y a une émission de prière où tu vois, c'est pas seulement le cri ou le fait dans les mains, mais tu vois, ça là, ça vient manifester un désir dans ton cœur de voir Dieu agir. Il n'y a aucune prophétie qui s'accomplit sans opposition. Dieu a toujours combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes derrière cette prophétie. Il y a des réponses pour plusieurs de cette prophétie. Il y a des âmes sauvées derrière cette parole que tu as reçue. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. La prière, 1, ouvre le ciel. 2, donne le chemin. 3, renverse l'opposition. Et toi, te fortifie. Parce qu'en fait, bon, je ne vais pas passer cette étape. Il y a une étape où tu dois apprendre à gérer la douleur, mais je n'en parlerai pas là. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Je vais donner encore 3 choses et puis j'arrête là. Troisième chose, tu dois t'associer aux bonnes personnes. Toute prophétie a besoin d'association. Pas toutes, mais certaines, pardon. Les importantes ont besoin d'association. Tu vas voir que quand Marie reçoit la parole prophétique, elle dit comment ça va se faire. Dieu lui donne le plan. Il lui dit, l'esprit va venir sur toi. Et après il parle d'Élisabeth, sa parente. Elle est enceinte. Et tu vas voir qu'elle est allée vers Élisabeth. Et Élisabeth en fait avait des caractéristiques similaires. En fait, comprends une chose. Quand Dieu t'a parlé, dans certains cas, pas toujours, dans certains cas, tu vas devoir t'associer aux bonnes personnes. Amen. Comprends que nous sommes un corps. Dis que moi, nous sommes dans un corps. Dis que moi, nous sommes dans un corps. Et en fait, Dieu travaille avec le corps. Ça veut dire que parfois, pour moi recevoir ce que moi je dois recevoir, je dois passer par mon frère ou par ma soeur. On doit travailler ensemble. Parce que tu me suis ce matin. Amen. Et tu dois t'associer aux bonnes personnes. Dans le cas de Marie, elle est allée voir directement Élisabeth. Pas Joseph, son fiancé, pas sa maman à elle. Elle aurait pu voir sa mère. Elle aurait pu voir son Joseph, ou elle aurait pu voir le rabbin de la... Non, elle est allée voir, sur la session divine, elle est allée voir qui? Élisabeth. Mais tu vas voir que Élisabeth était comme elle. En fait, il y a 3 choses que tu dois chercher chez ton partenaire de prophétie. J'ai dit combien de choses? 3 choses. 3 critères en fait, 3 qualités dans la relation que tu dois avoir pour voir la prophétie s'accomplir. 3 qualités que tu dois avoir. D'abord, tu dois avoir, premier critère de qualité que tu dois chercher chez quelqu'un, d'abord c'est ceux qui voient l'accomplissement des promesses de Dieu. Élisabeth avait reçu une parole prophétique et elle s'était en train de s'accomplir. Elle était enceinte dans son 6e mois. Amen. Donc en fait, elle avait déjà avancé elle avait déjà avancé dans son parcours à elle. En fait, tu dois être avec des personnes qui avancent dans ce que Dieu leur a donné. Pourquoi ça? Ils vont nourrir ta foi. Ils vont nourrir ta foi. Quand Dieu t'a parlé dans un... Je sais pas, Dieu t'a parlé de... que tu vas enfanter des entreprises qui vont bénir beaucoup de personnes dans le sud de la France. Assieds-toi à quelqu'un qui a reçu une parole pour lui aussi, mais qui est déjà plus avancé que toi, et il voit ce que Dieu lui a annoncé, commencer à se réaliser. Le fait d'être le côtoyer, ça va t'encourager. Ça va te motiver, ça va te dire, c'est possible, Dieu peut le faire. Si Dieu l'a fait avec elle, Dieu peut le faire avec moi aussi. Et c'était le cas pour Élisabeth et Marie. Marie, elle s'est dit, mais Seigneur, vraiment, tu m'as dit, j'ai dit oui, amen, je suis en vierge, je vais avoir un enfant. Mais quand elle voyait Élisabeth, qui elle avait passé l'âge, et dans ça disait, non, c'est possible, c'est possible. Que Dieu te donne ton c'est possible. Que Dieu te donne tes relations, c'est possible. Que Dieu te donne des relations, c'est possible. Que Dieu te donne des relations, c'est possible. Tu dois avoir des gens autour de toi qui leur parcours te donnent un message, c'est possible, je peux le faire. Tu dois avoir des gens comme ça autour de toi, qui en fait, ils nourrissent ta foi. Parfois tu as envie de baisser les bras. Parfois tu veux dire, non mais là c'est trop compliqué, je laisse tomber. Mais quand tu vois Élisabeth qui marche comme ça en te souriant, tu dis non, c'est possible, je vais y arriver moi aussi. Pourquoi? Christ, bien sûr que c'est possible. Dieu ne fait exception de personne. Mais il te faut des Élisabeth autour de toi qui te disent, même si elle ne te parle pas, qu'elle marche avec toi comme ça, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parfois tu veux douter, mais non, c'est possible, c'est possible. Parfois c'est possible. Tu dois avoir des relations, c'est possible. Des gens qui boostent ta foi. Arrête de traîner avec des gens qui te... Arrête d'être avec ceux qui tuent ta foi. Et des gens qui sont des
des extincteurs. Extincteurs de foi, des EF. Il y a les EF et il y a les BF. Les EF, ce sont les extincteurs de foi. En fait, son langage tue ta foi. Même quand il te parle, tu crois encore à cette histoire-là? Courage, ma fille. Hein? Courage, courage, courage. Et bro, tu crois encore à cette chose-là? Mais laisse tomber, avance pour toi, laisse tomber. Non. Ce sont des EF, mais également des BF. Pas les BFF, j'ai dit BF. Pas BFF, BF. Les boosters de foi. Il te faut des boosters de foi. Ce sont des hommes et des femmes qui, leur présence, leurs paroles, leurs témoignages, leurs actions, leur ministère te disent c'est possible, continue encore, continue encore, continue encore. Ne lâche pas, c'est possible. Parle à Dieu, c'est possible. Parle à Dieu, c'est possible. Ne lâche pas, c'est... Que ton possible, tu le vives au nom de Jésus le Christ. Amen. Tu dois avoir des gens qui boostent ta foi. Et tu dois avoir aussi, tu dois côtoyer des gens qui ont des visions similaires. Des visions similaires. Il y a ceux qui ont vécu une prophétie qui, peu importe laquelle, mais qui est avancée plus que toi, qui te montre que c'est possible. Mais tu dois avoir également, deuxième qualité, des gens qui ont une vision similaire, qui vont te motiver. Ils vont te motiver. Et numéro 3, tu dois aussi avoir des gens qui croient que Dieu peut le faire. En fait, des gens qui sont là, qui n'ont peut-être pas encore le témoignage, mais qui sont à l'aise avec toi. Et ce que tu as reçu de la part de Dieu. Vous savez, souvent, dis que moi, il faut gérer nos cœurs. Parfois, tu sais, ceux qui ont parfois le plus te combattre, ceux qui étaient avec toi avant. Ils ne sont pas à l'aise avec là où tu es en train d'aller. Les gens avec qui tu as fait un parcours, un chemin, un temps, mais ils ne sont pas à l'aise avec là où Dieu veut t'emmener. Ils se disent, mais pourquoi pas moi? Et pourquoi? Mais c'est pas ça le problème. Si Dieu a parlé, accompagne-le, soutiens-le, soutiens ton frère, ta soeur. Je vous assure, hein, il faut avoir l'honnêteté de comprendre que beaucoup, en fait, quand on parle à quelqu'un et pas à l'autre, le cœur parfois se serre. Regardez, quand il y a un prophète arrivé quelque part, dès qu'il parle à quelqu'un, tout le monde dit, mais moi aussi, moi je veux ma parole, moi je veux ma parole. Mais rends grâce pour la parole que l'autre a reçue déjà. J'aime quand il dit une parole pour un, c'est une parole pour tous, c'est vrai. Je parlerai du transfert de grâce dans quelques instants. Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que tu as reçu. Tout le monde n'est pas à l'aise avec là où tu vas aller. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ton évolution, avec ton changement. Tout le monde n'est pas content de là où tu vas aller avec la part de Dieu. Donc, prends des gens autour de toi, même s'ils ne vivent pas les choses comme toi, mais qui croient en toi. Qui croient que tu peux être quelqu'un demain. Que tu peux le faire par la grâce de Dieu. Et tout le monde ne croit pas forcément en toi, mais ce n'est pas un problème. Mais il y en a qui croient en toi. Il y en a qui croient que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a appelé, qu'il y a un plan sur ta vie, il y a une prophétie sur ta vie. Il y a quelqu'un qui le croit et qui est à l'aise avec toi. Il est à l'aise avec le fait que tu es en train d'aller. Il est même content. Un Jonathan. Il sait qu'il n'est pas le roi, c'est toi le roi, mais il est heureux avec ça. Et tu dois avoir que Dieu te donne que Dieu te donne des Jonathan, que Dieu te donne beaucoup de Jonathan. Et tu dois en avoir des gens comme ça. Tu vois, Dieu t'a parlé, mais il est à l'aise. C'est pas sur lui la prophétie, mais il est content, il est vraiment heureux pour toi. Et il te soutient. Tu dois les discerner et les garder autour de toi. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'en ai plusieurs comme ça, dont le pasteur André, Tata Christelle, j'en ai plusieurs comme ça. Où en fait, on est content en fait de ce que Dieu va nous emmener. Moi, je suis content. Je serai tellement heureux quand je vais apprendre ce qui va se passer à Mars, quand je vais apprendre là où je serai, je vais apprendre les grandes choses que Dieu fait ici à Mars. Je serai tellement heureux. Je serai heureux en fait. Parce que ce n'est pas à mon sujet le plus important. C'est ce que Dieu veut faire qui est le plus important. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu dois avoir les bonnes personnes. 3 relations. Ceux qui voient la prophétie s'accomplir déjà. Ceux qui sont dans le même domaine que toi. Et ceux qui veulent seulement t'encourager. Amen. Enfin, active un transfert de grâce. Il y a toujours quelqu'un qui a reçu une parole dans le même domaine que toi et qui avance, et qui est déjà avancé. Transfère la grâce. Marie n'est pas allée voir n'importe qui. Elle allait voir une femme comme elle, enceinte de manière miraculeuse comme elle, et qui avance par la grâce de Dieu. Marie n'est pas allée la voir pour rester à côté d'elle. Vous allez voir que Marie était là-bas et restait avec elle pendant 3 mois. Ça veut dire quoi? Marie l'a aidée pendant sa grossesse.
Marie l'a aidé pendant sa grossesse. Ça veut dire que pendant qu'elle était enceinte, Marie l'a aidé à aller jusqu'au bout de sa grossesse. Quand Jean-Baptiste est né, elle est repartie chez elle. Autrement dit, tu dois, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transféré une grâce comme ça. La grâce de voir l'accomplissement, l'accouchement du miracle de Dieu. En fait, comprends que une prophétie également va s'accomplir quand tu vas actionner ou activer des transferts de grâce. Bon, ça, c'est un message qui est long. On pourrait même l'enseigner pendant un séminaire, le transfert de grâce. Quand je dis amen comme ça, là, lui est capable de me bloquer dans un truc ici. Mais comprends que le transférer la grâce est nécessaire. Bon, il y a plusieurs clés, mais tu dois apprendre à transférer les grâces. Ça veut dire que, par exemple, si Dieu t'a appelé dans le domaine du miraculeux. Moi, c'est la première fois que j'ai... Vous savez, moi, c'était en 2005. Celle m'avait dit, je vais me servir de toi dans le domaine des miracles. Tu vas avoir une grâce dans les miracles et tout ça. Et de 2005 à 2014, je n'ai rien vu de tout ça. Mais vraiment rien. Même pas un mot de tête qui part, hein, rien. Là, même pas rien. Ça ne rien. Wow, des prières de foi, je pense que Dieu avait fait... Bon, en tout cas, rien. Et à un moment donné, je vois, en 2014, vous connaissez Pasteur Teddy, non? Pasteur Teddy, vous le connaissez? Qui est là, qui prêche ce matin à Croatie. Pasteur Teddy est arrivé en Martinique. Il repart dans les guérisons. Je dis, oh, mais toi, on a grandi ensemble. D'où te vient une telle puissance? Et puis, je vois qu'il prie pour un guéri. Là, je dis, mais bro, tu as fait quoi? Parce que moi, on m'a dit ça, mais toi, tu as fait quoi? Il m'a dit, voilà, moi, j'ai fait ça. Il m'a montré des gens qui suivaient. Vous savez quoi? C'est mon frère, hein? Je se mets dans sa vie. Ah oui, je se mets dans sa vie. Et je l'ai, bon, bref, je se mets dans sa vie, bref. Et j'ai commencé à voir tous les ministères de puissance qui opéraient. Long story short, par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai vu des aveugles voir, paralytiques marcher, des sourds entendre, des boiteux marcher, des bras s'allonger, des jambes s'allonger. Je vois tout ça par la grâce de Dieu. Mais ça a commencé parce que j'ai activé un transfert de... Je vais vous dire des choses, mais... Vous savez, le transfert de grâce, c'est quelque chose de puissant. Quand j'ai compris que... C'est moi, quand je m'avais dit ça, ça faisait 9 ans que j'étais là, pas un malade qui est guéri. J'ai commencé à comprendre que il faut que je me connecte à un émissaire de puissance. En tout cas, même ma femme me disait, mais toi tu es devenu comme un malade, toi. Parce que je voyais des choses à la maison, elle me disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, je voulais vivre ce que je m'avais annoncé. Ça faisait 9 ans que je ne voyais rien. Et j'ai fait des choses par la grâce de Dieu. J'en partagerai, si Dieu nous le permet, je partagerai sur le transfert de grâce. Parce qu'en fait, même quand Dieu t'a donné une parole, va te connecter à quelqu'un qui a déjà la même grâce que toi dans un domaine plus avancé. Comme Elisabeth, elle a transféré sur Marie. Et j'ai commencé à côté des ministères de puissance. Je les ai côtoyés plusieurs. Je vois des choses par la grâce de Dieu. Je peux donner un petit témoignage? Il y a 2 ans, j'étais à l'île Maurice. Vous connaissez l'île Maurice? On a 2 églises là-bas, 3 églises bientôt par la grâce de Dieu. 2 églises là-bas. J'étais allé faire une campagne d'évangélisation. J'ai fait une campagne d'évangélisation dans l'île Maurice. J'avais dit au berger de l'île Maurice, allons dans les quartiers les plus difficiles. Donc on est dans un quartier très difficile à l'île Maurice, où même la police ne rentre pas là-bas. Et dans ce quartier-là, c'est tellement compliqué que pour pouvoir y accéder, il fallait qu'on ait l'accord du parrain de la drogue du quartier. Ouais. Finalement, mais moi je ne savais pas tout ça au départ. Je ne savais pas comment expliquer ça. Et donc quand on est arrivé sur le jour de la campagne, je vois quelqu'un là, un gars en short, t-shirt. Non, mettez-vous là, tout ça. Mais je ne sais pas que c'était lui en fait. Moi je me dis, c'est lui qui nous a aidés. Je dis, ah, en tout cas, monsieur, merci, tout ça, merci beaucoup Dieu. Il dit, pas de souci, allez-y, installez-vous. Ce jour-là, c'était un quartier de prostituées et de drogués, de trafiquants, tout ça. Il y avait une opposition. Il y avait beaucoup d'opposition. Quand j'ai senti la opposition, je sentais qu'il faut que Dieu fasse un miracle ici. Je cherchais dans l'assemblée, je dis, amenez les malades. Ils ont amené une petite fille. Non seulement elle avait une jambe comme ça et le pied comme ça. Je l'ai amenée, mettez-la devant. Tout le monde me voyait. Je dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire ça? Ceux qui étaient avec moi disaient, amen, amen. Je disais, bien-aimé, on a prié. Les vidéos sont là, hein, c'est sur Internet. C'est pas sur Internet. Les vidéos sont là.
On a prié. Non seulement sa jambe a poussé, son pied a poussé, elle a été guérie. Tout le monde est venu à l'appel au salut. Ils ont tous couru. Ils ont couru. Qui veut Jésus? Qui veut Jésus? Qui veut Jésus? Mais pasteur, à la fin, le boss du quartier, il me dit, vous revenez quand? Vous revenez? Vous revenez? Je déclare comme un prophète que là on ne t'attend pas, tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Là on n'attend pas, tu vas arriver et tu vas avoir des réponses. Demande Amen, je le reçois fort. Hey! Hey! Je commence à me chauffer, mais il faut que je descende là maintenant. Il faut activer le transfert de grâce. J'ai vu des choses par la grâce de Dieu. Il me reste encore à voir les morts ressuscités. Là, je n'ai pas encore vu ça. Mais je vais voir ça. Je le verrai. Je le verrai. Je me rappelle, on est dans un autre quartier. Toujours des quartiers difficiles. C'était magnifique ce jour-là. Une femme, en fauteuil roulant depuis 4 ou 5 ans. On finit par prier. Elle se lève. Elle commence à marcher. Tout le monde crie. Puis j'entends quelqu'un qui dit, attention, attention, elle est aveugle. Je dis, elle est aveugle. Oh, reviens ici. On a prié. Les yeux se sont ouverts aussi. Alors là, tout le stade en ébullition. Tout le stade en ébullition. Mais c'est grâce à Jésus récupéré. Comment? Je ne te dirai pas. Dernier point. Et je finis avec ça. Dernier point. On est combien de quel point là on est? 5e point. Et là, tu dois adapter ta forme. J'ai dit quoi? Adapter ta forme pour recevoir, pour vivre la parole. C'est un peu ce que le message qu'a donné l'apôtre Mohamed durant la conférence, quand il fallait de prendre la bonne forme. Il y a des choses que Dieu t'a dites, mais tu n'as pas encore pris la forme qu'il faut. Tu vois, moi, on m'avait parlé du ministère de puissance, mais je n'ai pas pris la forme d'un ministère de puissance. Je n'étais pas allé chercher ce qu'il faut pour avoir un ministère de puissance. Je ne suis pas allé le chercher. Je ne connaissais même pas en fait qu'il y a un prix à payer. Il y a une consécration à avoir. Il y a des choses à faire. Mais je n'ai pas pris la bonne forme. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à aller à enseigner, à apprendre ce ministère de puissance. Comprendre comment ça marche. Et j'ai commencé à regarder les généraux de Dieu, les anciens qui nous ont devancés, comment ils ont fait par la grâce de Dieu. En fait, tu dois prendre la forme par rapport à ce que Dieu t'a dit. Prendre la forme, c'est de te former pour recevoir la grâce de Dieu. Chaque prophétie implique que tu te réadaptes, en fait, que tu te réajustes. Dès l'instant où on a dit à Marie, tu vas être enceinte, elle a quitté le rang des jeunes filles. Après, dans le rang des femmes qui vont avoir des enfants. Elle a quitté le rang des jeunes filles. Dès qu'on lui a dit, tu vas être enceinte, elle a arrêté d'être une jeune fille adolescente innocente, mais comme ça se comporte comme une maman qui va te recevoir un enfant. Ça veut dire que tu dois changer ta manière d'être par rapport à ce que Dieu t'a annoncé. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Commence à te voir comme ça. Commence à agir comme ça. Commence à te comporter comme ça. Commence à te former par rapport à ça. Il t'a parlé de grandes entreprises, mais tu as un bilan comptable, tu ne sais même pas ce que c'est. Commence à te former. Commence à apprendre des choses. Commence à te renseigner. Commence à t'adapter des changements. Il y a des changements à faire. Il y a des changements à faire pour que tu puisses vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Je vais te partager quelques clés, mes 5 clés essentielles, qui avec ça, tu peux vivre n'importe quelle prophétie. C'est ce que l'apôtre Ivan nous a parlé beaucoup sur l'accomplissement. Il parlait de l'accomplissement, il parlait de ce témoignage qu'il a donné à la dernière jour de la conférence, que tu disais que la construction était bloquée. Et il a semé dans une autre église qui avait terminé pour pouvoir activer la grâce, lui aussi, de l'accomplissement. En fait, c'est des principes spirituels qui existent et que nos pères nous enseignent, dans la foi nous enseignent. Et que j'ai juste voulu te résumer en quelques instants. Mais Dieu voulant, votre pasteur vous enseignera beaucoup plus longtemps là-dessus par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu? Juste prie, j'ai vu quelques instants, on a fini le culte quand la parole est terminée. Juste, je voudrais que tu puisses demander à Dieu par rapport aux 5 étapes, de parler par rapport aux 5 étapes. De demander à Dieu d'abord de rendre grâce à Dieu, on l'a déjà fait, mais rends-lui grâce encore. De demander à Dieu qu'il t'aide à grandir dans ta vie de prière. Qu'il t'augmente dans ta vie de prière.
la grâce de prier selon sa volonté, la grâce de prier avec de grands cris, la grâce de prier avec ferveur, la grâce de prier avec le zèle. Demande à Dieu la grâce de prier avec zèle. Demande à Dieu la grâce de trouver les bonnes personnes qui te révèlent quel est ton entourage aujourd'hui, qui te demandent quel devrait être ton entourage aujourd'hui. Je ne parle pas de tout changer, je parle de certaines personnes importantes pour vivre la prophétie que Dieu t'a annoncée. Demande-lui également comment, vers qui activer le transfert de grâce, ou dans quel domaine, vers quelle personne activer le transfert de grâce. Demande-lui la grâce de t'adapter, de prendre la forme qu'il le faut, la forme qu'il faut. Demande-lui quelques instants. Juste 30 secondes, on a déjà fini. Mais dis-lui, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as instruit. Ce matin, je crois que ce que tu m'as dit, je le vivrai. Ce que tu m'as annoncé, je le verrai s'accomplir. Ce que tu m'as proclamé il y a quelques semaines, quelques jours, ou durant la conférence de la semaine dernière, je le verrai s'accomplir. Alors s'il te plaît, Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour ce que tu m'as annoncé. Il y a une parole pour un enfant qui doit être gagné à Christ. C'est une parole pour un enfant. C'est une fille, une adolescente qui aujourd'hui, elle est difficile. Elle est, comme dirait, rebelle. Mais c'est une servante de Dieu. Et je veux te dire que Dieu entend tes prières. Tes prières sont montées vers le ciel. L'année ne finira pas qu'elle serve Dieu elle aussi. L'année ne finira pas qu'elle serve Dieu elle aussi. Elle se baptisera cette année au nom de Jésus. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour les directions que nous recevons. Merci pour les directions que nous recevons. Merci pour les directions que nous recevons. Tu as demandé à Dieu est-ce que c'est la bonne personne. Et tu as prié pour ça. J'entends vendredi que tu priais. Tu as pris un temps de prière vendredi pour demander à Dieu est-ce que c'est la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Parce qu'il y a beaucoup de doutes qui montent dans ton cœur. Est-ce que c'est la bonne personne? Viens me voir après, je te dirai. Mais que Dieu te réponde, que Dieu te parle. Que Dieu te parle ce matin. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Qu'il te montre la voie à suivre. Qu'il te montre le chemin à emprunter. Qu'il te montre les personnes avec qui tu dois cheminer. Qu'il te permette de faire un tri dans ton entourage. Ceux à écarter, ceux à rapprocher, ceux à éloigner, ceux vers qui toi tu dois te rapprocher. Que Dieu te montre ces personnes-là. Que Dieu te montre quel ministère ou quel parcours est semblable au tien. En réalité, dans ce que Dieu t'a annoncé, d'autres sont passés par là déjà. Et ils avancent par la grâce de Dieu. Que Dieu te révèle ce qui est pour toi, ce que tu dois suivre afin d'activer le transfert. Il y a plusieurs manières d'activer le transfert. Il y a effectivement la semence, mais il n'y a pas que ça. Le fait de se connecter aux enseignements, de se connecter au ministère, de se connecter à ce que quelqu'un partage ou enseigne et de recevoir de sa part. Et le fait de partager les mêmes fardeaux de quelqu'un pour activer un transfert de grâce. Je peux activer un transfert de grâce sans semer, mais en activant, en partageant les fardeaux d'une personne. Il y a plusieurs manières de le faire, mais que Dieu te montre vers qui, que Dieu te donne de t'ajuster, de te fortifier, de te fortifier, de te fortifier, de te fortifier. Que Dieu permette qu'on ait un temps, un jour de prière, pour vivre ce que Dieu nous a annoncé. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.
n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a plusieurs personnes que je vois dans mon esprit, plusieurs qui sont comme découragés devant des paroles, des promesses de Dieu qui tardent à s'accomplir. Et comme découragé, tu étais là comme découragé. Je prie Dieu, là où tu es, que tu sois fortifié, encouragé. Que cet esprit de découragement lâche, quitte ton âme maintenant au nom de Jésus le Christ. Que cet esprit de découragement, d'abattement quitte ton âme maintenant. Et que ta foi soit augmentée, que ton zèle soit restauré, que ta foi soit accrue au nom de Jésus le Christ. Que tu reprennes foi, confiance dans la parole que Dieu t'a annoncée. Elle s'accomplira certainement. Tu la verras s'accomplir certainement. Que toute forme de doute quitte ton âme, quitte ton cœur, et que la paix de Dieu s'installe pleinement dans le nom de Jésus le Christ. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Il n'a pas changé, il n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplira à ton sujet. Ce ministère que tu t'as annoncé, c'est un ministère de grande puissance. Ce ministère s'accomplira. Seulement le chemin est un chemin ardu, est un chemin long, est un chemin parfois difficile. Mais ne lâche pas, persévère. Je suis venu ce matin te rappeler ce que Dieu t'a dit et pour te dire, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Et assurément, ce que je t'ai dit s'accomplira. Crois seulement, crois seulement. Ne doute pas un seul instant, crois seulement. C'est une parole également pour des gens qui ont des parents qui ont des enfants souffrants, malades. Je vois des parents qui ont des enfants souffrants, malades. Et tu pries, je viens de te dire, Dieu est fidèle. Il t'a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dans ce sauver, il y a la guérison de ton enfant dans ce sauver. Il y a la guérison de ton parent dans ce sauver. Reste confiant, ne lâche pas, ne cède pas. Reste confiant dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur, le pasteur André. Merci, Seigneur, notre Dieu, ce que tu as permis, tout ce que tu as permis. Pour une plus grande élévation encore. Une plus importante encore. Selon ta volonté. Et conforme à ton plan merveilleux. Seigneur, merci. Père, je prie que... Mets une main sur ton cœur. Je vais prier pour les voies de réception de la parole de Dieu. Père, je prie, selon 1 Corinthiens 2, chapitre 9. 1 Corinthiens 2, pardon, verset 9 à 13. Verset 9 à 13. Je prie maintenant, Père. La Bible dit que ce que l'œil n'avait point vu, l'oreille point entendu, ce qui m'a monté au cœur de l'homme, tu le révèles par l'esprit. Tu parles des yeux, des oreilles et du cœur pour la révélation. Je prie, Père, que les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as à leur dire. Que les cœurs reçoivent ta parole, reçoivent ton dépôt. Je prie pour les oreilles spirituelles. Je prie pour un déblocage au niveau de l'audition spirituelle, afin que le discernement soit plus accru. Je prie pour les dons de vision, que les yeux spirituels s'ouvrent également, qu'ils puissent voir ce que tu en réserves pour eux, qu'ils puissent voir là où tu les emmènes, voir là où tu veux les emmener. Que les oreilles soient ouvertes pour discerner tes plans, tes projets, tes voies. Que les cœurs soient réceptifs à la semence de ta parole et à la prophétie. Je prie maintenant que le dépôt soit sécurisé dans le cœur, qu'il ne soit plus bougé ni enlevé au nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci. Je prie maintenant, Père, que cette parole soit attachée, que mon frère et ma soeur courent avec la parole au nom de Jésus le Christ. Amen. Dans cette atmosphère, j'aimerais juste, avant de rendre la parole à la personne indiquée, inviter quelqu'un qui est là ce matin. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir, incliner la tête, s'il vous plaît, quelques instants, quelques secondes d'ailleurs. J'aimerais juste lancer un appel à quelqu'un qui est là ce matin, qui est venu peut-être la première fois ou plusieurs fois, peu importe. Mais en fait, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Tu n'es pas, comme on dit, né de nouveau ou sauvé. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Ça veut dire que tu n'as aucune assurance sur le fait ou sur l'endroit où tu irais si jamais tu devais quitter la terre des vivants. Et si tu n'es pas sûr de toi, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Tu dois être sauvé.
Tu ne dois pas quitter ce lieu sans donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas quitter ce lieu sans faire la paix avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est bien, c'est important, mais la plus grande prophétie que tu dois accomplir, c'est d'aller au ciel. C'est la plus grande prophétie que tu dois vivre, c'est d'aller au ciel. Alors si tu es là ce matin et tu n'as pas de relation avec Dieu, ou tu t'es éloigné peut-être et tu veux revenir à la main au Seigneur, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Et si tu es concerné, tu dis, pasteur, je vais faire la paix avec Dieu, je veux une vie nouvelle aussi avec le Seigneur, je veux une vie nouvelle, j'en ai assez de ce que je fais, je veux autre chose. Si tu es là, alors ne regarde ni à gauche ni à droite, juste lève ta main s'il te plaît, je vais prier avec toi. Si tu as une main qui se lève, je prie avec toi, je veux que tu puisses rentrer sauvé. Si nous sommes tous sauvés, gloire soit rendue à Dieu. Si quelqu'un est là qui n'a pas encore fait la prière, tu lèves la main, je vais prier avec toi. Ok, je ne vois pas de main qui se lève, donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, merci. Merci pour ce que ta parole ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu as dit, accompli. Je prie, Père de grâce, que la mission que tu nous as donnée à Pasteur Sita et moi-même soit pleinement accomplie. Et que quelqu'un vive pleinement les prophéties qui lui ont été annoncées. Et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus le Christ. Disons ensemble un grand Amen. Est-ce qu'on n'a pas acclamé le Seigneur pour sa parole?